Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain ses jours. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était aux premières occupantes. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampante. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quel loué en a pour toujours fait l'octroyer à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs loués qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupante. Est-ce une louée plus sage? Oh, bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat, vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et grosse, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge la grille. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit: Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les uns en sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestances, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'on parfois les petits souverains se rapportant aux roués.